Ces derniers temps, mes jouets se vendent comme des petits pains. 100 $, merci. Alors je cherche partout des jouets pour refaire mon stock. Mais je ne suis pas seul. La légende du hip-hop, Dee, du groupe Run DMC, m'accompagne. Vive les jouets! Il a ses propres motivations. Captain America, il est pour moi. J'hallucine. Wow, c'est pas vrai! Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? En quête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. New York City, les paillettes, le glamour et le Comic-Con. Tous les vendeurs sérieux ont un stand ici. J'adore la princesse du pouvoir, j'adore She-Ra. Pas seulement pour vendre. Merci. Combien pour Boba Fett? 600 cash. Mais aussi pour se mêler aux bandes de fous qui s'y rendent. 80. D'accord. Merci. Merci, mon pote. On ne sait jamais qui on va croiser au Comic-Con. Mais j'attends quelqu'un en particulier. Yo, Jordan, comment ça va, mec? Je sais qu'on a parlé au téléphone, mais quand j'ai appris que tu serais là, je me suis dit, il faut que je le voie en personne. Comment ça va? Je ne suis pas fan de hip-hop. Mais même moi, je sais que c'est l'un des pères fondateurs du rap. Parfois, quand les gens me demandent ce que veut dire DMC, je réponds « Daryl mérite du cash ». Mais la plupart des gens m'appellent D pour faire court. Run DMC était une force novatrice dans le hip-hop au début des années 80. Et même après. Les 3 membres du groupe étaient aussi célèbres pour leur tube que pour leur look unique. Tu portes l'un de mes t-shirts? Ouais, je l'ai eu sur Internet. J'étais obligé de le mettre pour venir te voir. J'ai vraiment un problème de jouets. Les jouets ont influencé ta musique? Oh ouais. Les jouets me permettaient d'oublier mes problèmes quand j'étais petit. C'était une échappatoire. Il y a plusieurs jouets que j'avais dans mon enfance. Tu te souviens de Big Jim? Je le connais bien, il est génial. Ouais, et il avait un camping-car. Oui? G.I. Joe astronaute. Oui? Et est-ce que tu te souviens des petits personnages de comic books? Il y avait Spider-Man, il y avait Hulk. Migo, j'adore. Ces jouets sont dans notre ADN, mec. Ceux d'aujourd'hui sont nuls. Ouais. Tu te souviens? À notre époque, les jouets étaient formidables, inventifs. Ouais, c'était mieux. J'ai l'impression d'être un gosse. Oui, ça se voit. J'ai un camp de vacances pour les enfants placés en famille d'accueil. Camp Félix. J'essaie de leur montrer qu'en faisant preuve d'imagination, on se met en valeur. Génial. Je veux leur faire découvrir les super jouets que j'avais quand j'étais petit. Sérieux? Ouais, j'allais te demander si je peux t'accompagner à la chasse aux jouets. Normalement, je n'emmène pas les novices sur la route. Tu veux venir avec moi? Ah ouais, carrément. Mais j'ai des visites de prévues de toute façon. Je pourrais lui montrer les ficelles du métier et peut-être trouver des jouets pour son camp de vacances. D'accord. Tu peux venir. Super, on fait ça bientôt. Je t'appelle. Vive les jouets! Des jouets à jamais! À bientôt! Oh là là, Seigneur, aide-moi. J'ai beaucoup vendu au Comic-Con de New York cette année. Alors je dois renflouer mon stock. Je vais laisser Dee m'accompagner ici même, sur sa terre natale, New York City. C'est drôle ça. Je voyage un peu partout, mais j'ai toujours hâte de revenir chez moi, à New York, pour une bonne pizza. Elle est délicieuse. Il n'y a rien de tel que la pizza de Staten Island. Dis, il arrive quand? Il va plus tarder. J'ai hâte de le rencontrer. Je suis un grand fan de Run DMC. Je l'oublie toujours. Steve, c'est mon prénom. Je fouille les cartons, en quête de jouets, tout ce que vous voulez. C'est excellent. T'es vraiment doué. Très bien. Je me débrouille. Ça va les gars? Yo! Ça va Jay? Très bien, mec. Quoi de neuf? C'est Steve. Enchanté, ça va? Je suis un grand fan. Je suis prêt pour le grand jour. Je sais, tu veux aller fouiller. Ouais, je suis prêt. Je me suis préparé à la chasse aux jouets. Oui. Je suis content de te rencontrer. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Je suis musicien aussi. Je joue de la batterie. Je suis un grand fan des Beatles. Pas plus que moi. Arrête. J'adore les Beatles. C'est une grande source d'inspiration pour le hip-hop. Attends de voir ce que j'ai apporté. Steve trouve toujours des pièces de fou. Il m'appelle et il me sort. Jordan, tu vas pas croire ce que j'ai trouvé. Il déniche des objets complètement décalés, c'est dingue. C'est quoi? Oh, wow!
John Lennon. Le truc de fou. Je suis tombé là-dessus dans une collection sur les Beatles. J'y connais rien. Je sais pas si c'est authentique. Tu sais ce que tu devrais faire? Quoi? Je vais te mettre en contact avec mon pote qui bosse au Hard Rock Café. Vraiment? N'importe qui peut prendre une basket et dire « c'est l'Adidas de DMC ». Oui. Mais Jeff est capable de dire « non, c'est pas son autographe sur cette Adidas ». Si tu peux, tu devrais aller le voir, il est en Floride, c'est pas très loin. On doit aller à Boca Raton. Ah bon? On pourrait faire un détour au moment de notre visite là-bas. Appelle-le. Dis-lui que c'est Dee qui t'envoie. Ouais. Qui nous envoie, parce que je vais venir. On en reparle bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis content de t'avoir rencontré. Bonne chance. Ouais, merci. Alors, j'ai prévu un truc sympa. On va aller voir Vinny. Il vit ici, à Staten Island, juste à côté. D'accord. Il a tous les jouets dont tu m'as parlé au Comic-Con. Ah, génial. Il faut te préparer. Ouais, je vais devoir utiliser mes pouvoirs de chasseur de jouets. Il n'y a plus qu'à. Je me sens prêt. Allez mec, c'est parti. J'espère qu'il va dénicher quelques jouets pour Camp Félix, que je vais trouver de quoi refaire mon stock et que je vais peut-être gagner un nouveau client. Oh là là, c'est pas vrai. Comment ça va? Enchanté. J'en reviens pas, je croyais que c'était une blague. Ben non, j'étais sérieux. Je m'appelle Vinny, j'habite à Staten Island et j'aime mes Migos presque autant que ma famille. C'est parti. Je crois que vous allez trouver plein de trucs qui vous plaisent. C'est comme une chasse aux œufs de Pâques. On commence à fouiller? Allez-y. Waouh, c'est fou ici. Vinny est supposé être un mordu de Migo. J'ai hâte de voir ce qui se cache dans ces cartons. Il y en a encore plus? Oh, c'est pas vrai! Je les avais tous! Hé, j'ai besoin de mon oreille, moi. Action Jackson! Je l'avais, je m'en souviens! Migo a sorti la gamme de figurines Action Jackson en 1971. C'était leur réponse à la gamme G.I. Joe de Hasbro. Certains se souviennent du film de 1988 avec Carl Weathers et Sharon Stone. Mais la figurine Migo était là en premier. Et avant elle, il y avait le vrai Action Jackson. T'es fan des Knicks? Ouais! Ils ont remporté le tournoi de la NBA en 72. Ma mère était toute folle. À l'époque, le président de Migo était un grand fan. Et qui était numéro 6? Phil Jackson. Quand il entrait en jeu, il semait souvent la pagaille. Alors on l'appelait Action Jackson. C'est comme ça que Migo a trouvé le nom. Le basketball et les jouets sont liés depuis des dizaines d'années. Des kits de basket Nerf aux jeux d'arcade NBA Jam. Cette figurine Migo s'inscrit parfaitement là-dedans. Combien pour Action Jackson? C'est dingue! Parce que j'en avais! J'en reviens pas! J'hallucine! Action Jackson! S'il te plaît autant, je double le prix. Je me suis dit quoi? Attends. J'aurais pas dû lui dire ça. Je dois parler à mon client. J'adore Dee, mais il ne sait pas rester impassible. Ça pourrait poser problème. C'est bon, j'ai compris. Arrête de dire qu'il te plaît. Je sais pas marchander. C'est nouveau pour moi. Dee achète pour les enfants placés. Espérons qu'il obtienne un bon prix. Je suis venu ici pour essayer de montrer aux enfants que quand on lit, quand on s'amuse avec des jouets, quand on écrit, tout ça, c'est qu'une question de créativité. Pour un vrai collectionneur, ça vaut dans les 250 $. Mais comme Dee achète pour son association, il ne devrait pas payer plus de 180. Combien pour les 3 tenues et les 2 figurines? Disons 200 $ pour l'ensemble. Demandez-vous combien Phil Jackson serait prêt à payer. 150 pour le lot. C'est ce qu'il paierait. Tu dis 200, je dis 150. On coupe? 175. 175. D'accord. Très bien. Bien joué, Dee. J'espère que c'est pas la chance des débutants. Tu deviens bon, hein? Un tas de Migo. Waouh, regarde. Ces figurines-là, c'est ça que je veux pour les gosses. La société de jouets Migo a été fondée dans les années 50, mais ce n'est devenu un géant sur le marché des figurines que 20 ans plus tard, avec la sortie en 1971 de la gamme World's Greatest Superheroes. Ces figurines de 20 cm reprenaient le gabarit d'Action Jackson. Spider-Man, Superman, Batman, Hulk, Iron Man et Captain America, il est pour moi. Évidemment.
Le personnage de comic book Captain America était le premier super-héros de Marvel à apparaître sur le grand écran en 1944. Plus récemment, on l'a vu dans plusieurs blockbusters de la franchise Avengers, où il est incarné par Chris Evans. Les enfants d'aujourd'hui connaissent ces personnages. Oui, les Avengers sont très populaires en ce moment, et Spider-Man va encore revenir. Je peux me servir de ces jouets des années 70, les présenter aux enfants et voir ce qu'ils en font. Il faut les laisser faire marcher leur imagination. Combien pour ces 9 Migo? $300. 275. 275? D'accord, mais avec un autographe. Bien sûr. Et une photo. Dee a trouvé des super jouets pour son camp de vacances. Mais je reste toujours bredouille. Je dois mettre la main sur des pièces sympas parce que j'ai été dévalisé au Comic-Con. Regardez-moi ça. Attendez, ça peut pas être ce que je crois. Quoi? Non! Non! Vraiment? Mon stock a fondu au Comic-Con de New York, alors je dois me réapprovisionner. Action Jackson, je l'avais. DMC m'accompagne afin d'acheter des jouets pour son camp de vacances. C'est ça que je veux pour les enfants. Mais pendant ce temps, je viens peut-être de trouver ce que je cherchais. Attendez, ça peut pas être ce que je crois. Quoi? Non! Non! Vraiment? Ouais, c'est bien ce que tu crois. C'est quoi? C'est une blague. C'est Robin avec son masque. Le Robin de Migo est sorti en 1972, dans la gamme World's Greatest Superheroes. Oh, wow! Tu sais à quel point il est rare. Les enfants ont enlevé le masque. Bien sûr! Ça aurait été moins cher de le peindre Logique. que d'ajouter l'accessoire. C'est dingue. Mais c'est pas le masque d'origine. Sinon, tu sais combien il vaudrait? Une fortune, je suis sûr. Combien t'en veux? Honnêtement, $300 minimum. $300? Attends, c'est même pas le masque d'origine. C'est sûrement la figurine Migo la plus recherchée, après les alter ego. Sérieux. D'accord, 300. Tu me tues. J'espère le revendre bientôt à une convention. C'est pile le type de jouet qui va attirer les clients à un Comic-Con. Je suis très content de cette visite. Dee a obtenu 2 figurines Action Jackson et 3 tenues pour $175. L'ensemble vaut 300 à la revente. Il a aussi acheté 9 figurines Migo pour les enfants de son camp de vacances à $275. Elles pourraient se vendre jusqu'à 525 si elles revenaient sur le marché. Et enfin, j'ai dépensé $300 pour un Robin super rare et son masque. Je crois pouvoir le revendre 545. On devrait faire une figurine DMC. J'ai entendu dire qu'il était pas très sympa. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste. Wow, c'est pas vrai! Maintenant, à mon tour. Je vais continuer à regarder si je trouve des jouets pour Dee lors de ma prochaine visite, mais j'espère surtout renflouer mon stock après la folie du Comic-Con. Steve et moi, on va fouiller le sous-sol d'un collectionneur qui vend pour la première fois. Il paraît qu'il a des tas de super jouets. Voyons ce qu'ils valent. Comment ça va? Jordan. Enchanté. Je m'appelle Joseph. Je collectionne les jouets liés aux séries et aux films que je regardais dans les années 70. Entrez, j'ai plein de choses à vous montrer. Très bien. Un sous-sol bourré de boîtes poussiéreuses sans étiquette? Ça s'annonce bien. Je devrais atteindre mon objectif qui est de refaire mon stock. C'est très très cool. C'est le vaisseau spatial Starhawk fabriqué par Ideal en 1977. Le Starhawk est un vaisseau spatial à piles avec une trappe motorisée et des lumières clignotantes très sympas. C'était leur réponse à Star Wars. Absolument. R2-D2, C3PO et Dark Vador. Sauf qu'il s'appelle ici Zeroid, Zem-21 et Night of Darkness. La Star Team. Même si les jouets Star Team étaient très sympas, ils sont restés dans l'ombre de la gamme Star Wars officielle de Kenner. Mais Ideal a également connu de grands succès, comme la gamme de figurines et de véhicules de cascade Evil Knievel et le Rubik's Cube. Vous voulez le vendre? Ouais, $80? plutôt 85. Ça me va, super. Oh, Joseph!
C'est l'un de mes jouets spatiaux préférés. Oh là là! Cosmos 1999, le vaisseau Aigle. Wow! Fabriqué par Mattel en 1976. Avant les figurines Star Wars, le Faucon Millennium et les X-Wing, il y avait le vaisseau Cosmos 1999 et ses petites figurines. Et avant tout ça, il y avait le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Le réalisateur Stanley Kubrick a menacé de poursuivre en justice les créateurs de Cosmos 1999 parce qu'il trouvait le titre trop similaire au sien. C'est parfait pour Daryl. Tout le vaisseau est modulable. On peut le démonter, tu vois. Mettre ça là. Je l'adorais quand j'étais petit, parce qu'avec ses 75 cm de long, il était presque de la même taille que moi. La boîte n'est pas en très bon état. Oui, mais le dessin à l'avant est toujours bien, c'est le plus important. On pourrait le mettre au mur comme un poster. Non mais c'est pas vrai, on dirait un vendeur de voitures. Vous voulez un vaisseau spatial? Il est excellent. Il a été qu'une seule fois sur Mars. 185? Dans cet état, ce jouet se vendrait un peu plus de 200 $. Je ne peux donc vraiment pas payer 185. Surtout que je le revends à prix coûtant à l'association de Dee. 160? Ok, c'est bon pour moi. 160, merci. C'est une super pièce. Oh, t'as vu? Et voilà, regarde-moi ça. C'est quoi? C'est pas vrai. C'est le décor Fort Apache par Louis Marx de 1968, fourni avec sa boîte en aluminium. Waouh! Il y a plein de chevaux et un âne, on se demande pourquoi. Il y a toujours un âne. J'en ai un aussi, juste là. C'est comme ça. Le créateur du Fort Apache, Louis Marx, possédait à l'époque la plus grande société de jouets au monde. Il a même fait la couverture de Time Magazine en 1955 avec les 3 vedettes du film Le Massacre de Fort Apache. John Wayne, Henry Fonda et Shirley Temple. Il me le faut pour Daryl, parce que je vous promets que les enfants d'aujourd'hui ont jamais vu ça. Vous voulez le vendre? 140. Vous voyez? C'est moi, je me sauve pour échapper à ce prix. Je me dis, c'est une blague ou quoi? Les enfants vont adorer ce décor. Mais je ne peux pas demander à Dee de payer plus de 100 $. Je ne peux donc pas mettre plus. 100 $? Ok. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ça, c'est ce que je recherche pour Daryl. Tu te souviens de Big Jim? Je le connais bien, il est génial. Big Jim. Mattel a lancé la gamme de jouets à succès Big Jim en 1972. Elle comportait une série d'hommes virils comme Big Jim et Big Josh, ainsi qu'un camping-car qui ressemblait étrangement à celui de Barbie Malibu, également fabriqué par Mattel. Il est dedans? Ah oui, le voilà. Il me le faut pour Daryl. D'accord. Combien pour Big Jim? 80 $? Je trouve que c'est beaucoup. J'aime pas marchander. Moi non plus. Quoi? Tu m'étonnes, là. J'aime pas ça, mais je change souvent d'avis. T'es conscient que la figurine n'est pas comprise? 80 avec elle. Et l'aigle? Merci. Quelle belle prise. J'ai payé 85 $ pour le vaisseau rétro Starhawk ultra rare. Je devrais le revendre au moins 100. J'ai aussi déniché plusieurs jouets parfaits pour les enfants placés de Camp Félix. Mais je ne ferai pas de bénéfice dessus parce que je vais les revendre à Dee à prix coûtant. Joseph a négocié dur le vaisseau Aigle, mais j'ai pu le faire baisser à 160 $. Il vaut dans les 200. J'ai obtenu le décor Fort Apache à 100 $, même s'il vaut le double sur le marché. Enfin, j'ai payé le camping-car Big Jim 80 $. Il se revend généralement 150. Merci beaucoup. Merci. J'ai touché le jackpot avec des jouets que Dee voudra sûrement pour le Camp Félix. Je vais lui proposer à prix coûtant. Et s'il accepte, j'ai gagné un nouveau client. Je me dirige maintenant vers la salle de répétition de Dee où je vais lui proposer tout le lot. On n'a plus qu'à répéter 150 millions de fois et ce sera bon.
Yo! Salut Jordan! Qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est le reste de tes jouets. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Fais voir, mec! Ça va te plaire. Tu voulais des jouets sympas des années 70 pour les enfants? C'est pas vrai! J'en reviens pas que t'aies trouvé ça! C'est le décor Fort Apache de Louis Marx. Oh là là! Le truc de fou! On continue. Oh là là. Oh, tu l'as trouvé! C'est dingue! Les enfants du camp vont s'amuser comme des fous. Big Jim de Mattel. Tu sais ce que j'aimais le plus? Ça changeait de G.I. Joe. Il était tellement militaire. Et parfois, on voulait un mec normal. Il m'en reste un. Cosmos 1999, c'est fou. Quand j'étais petit, ça paraissait tellement loin. Voici Martin Landau et Barbara Bain. Alors Jordan, combien ça coûte tout ça? La vérité, c'est que tout ça se vend très cher. Normalement, si je vendais à d'autres collectionneurs, je pourrais en tirer une petite fortune. Mais bon, je sais que c'est pour les enfants, qu'ils vont jouer avec. J'ai tout expliqué à Dee. J'espère qu'il va me dire « Oui, je prends l'ensemble ». Je lui propose ces jouets à un tarif incroyable, à prix coûtant. Je ne vais rien gagner du tout. Je prends tout. Les enfants vont bien s'amuser avec tout ça. C'est le plus important. Absolument. Merci. Et fais-moi plaisir. Appelle-moi s'il te faut d'autres jouets. Ouais, bien sûr. Je veux une grande roue. Je vais grimper dessus sur scène. C'est vrai? OK. C'était une journée formidable. Tout le monde devrait aller à la chasse aux jouets. Parce que ça réveille le gosse qui se trouve en chacun de nous. T'as fait du bon boulot. Waouh!